penses qu'il t'est impossible de monter une vidéo comme Yomi Denzel parce que tu n'as pas le niveau? Bah détrompe-toi parce qu'en réalité ce n'est pas bien compliqué. Mais il est vrai que si tu n'as pas les bonnes méthodes, ça peut très vite devenir un calvaire. Tu n'as pas les bons outils, il te manque des sources, tu ne sais pas comment faire certains effets ou certaines transitions. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te dévoiler les techniques qui m'ont permis d'être sélectionné pour monter une vidéo pour Yomi Denzel. Je vais te présenter 4 points indispensables que la plupart des créateurs de contenu utilisent. C'est vraiment la base à maîtriser pour capter l'audience. Le premier point, ça sera de gérer la multicam. Si tu as déjà regardé les vidéos de Yomi Denzel, tu as certainement déjà vu qu'il utilise plusieurs caméras. On va voir comment gérer sa multicam. Il faut d'abord gérer sa multicam pour passer par la suite. Et pour arriver au deuxième point, qui est les textes. En troisième point, on va voir les illustrations. C'est quelque chose d'assez basique que l'on retrouve chez les plus gros créateurs de contenu, du style Michou, Bastu, Magla et j'en passe. C'est vraiment indispensable, mais ici on va voir comment les embellir, les rendre beaucoup plus jolis pour qu'ils sortent un peu de l'ordinaire. Et le dernier point, le quatrième point, ça sera les transitions et les sound effects. Comment créer de l'impact, de l'émotion chez les spectateurs pour qu'ils puissent rester sur la vidéo. Tu verras dans cette vidéo, on va parler beaucoup de presets, préconfiguration. Si ça t'intéresse pour t'entraîner ou pour tes futurs projets, je te mets un pack première ligne de la description. Premier lieu, on importe tous nos rushs. Donc ici on peut voir qu'il y a plusieurs rushs, donc un plan de face, un plan de côté et on a l'audio original du micro. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer tous nos rushs sur la timeline et on va aussi mettre le dos du micro. Une fois qu'on a tous les éléments sur la timeline, pour synchroniser, c'est pas très compliqué, il suffit de tout sélectionner, de faire un clic droit et de cliquer sur synchroniser. On va virer l'audio des caméras parce qu'il sert à rien et l'audio est dégueulasse. Donc on prend les deux audios, on les sélectionne et on les supprime. Et directement on va prendre l'audio du micro et on va un peu le monter pour que ce soit un peu plus propre. Et ensuite on va couper un endroit au pif, un moment où il parle pas et on va caler tout ça pour que ce soit un peu plus propre. Maintenant je vais rien vous apprendre les touches CFV, on va dérusher ça, je vais juste dérusher une petite partie 20 secondes, comme ça on va monter cet extrait ensemble. Premier truc à faire, c'est qu'on va redimensionner l'image parce qu'on voit que sur le premier rush, alors on va juste le cacher ici, on voit le bureau, ça fait pas très joli, ça fait un reflet assez moche. Du coup on va dans option d'effet et on va redimensionner ces rushs là. On va zoomer jusqu'à ce qu'on voit plus son bureau. Là on est pas mal, donc là on est redimensionné à 142. Là j'ai fait une petite connerie, il fallait redimensionner avant que je fasse le dérush. Maintenant il faut que je fasse tout manuellement, mais pensez-y avant de faire le dérush. On va faire pareil avec la cam dessus, donc la cam de côté. On sélectionne le rush et on augmente la taille. Comme ça me paraît pas mal, donc 168 et je le fais sur tous les rushs. Là on est pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer le plan de face juste au-dessus du plan de côté. Donc pour ça je sélectionne et je vais juste au-dessus. Là on est pas mal mon ami. Donc là on a le rush principal qui est le plan de face. Ça me paraît très bien redimensionné, on peut encore zoomer un peu plus mais je pense pas que c'est nécessaire. Si on zoome un peu plus on voit plus la tête, donc ça sert à rien. Et ensuite sur ce qui est multicam, en fait le principe est simple, c'est que vu qu'on a le plan de face juste au-dessus du plan de côté, si on fait des coupes, par exemple si aussi on fait une coupe, ici aussi on fait une coupe, et qu'on enlève le plan de face juste au-dessus, ici on aura le plan de cam. Donc on voit que ça va alterner. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous On voit que ça alterne automatiquement, donc ça, il faut faire sur tout le long de la vidéo. Donc le but, c'est d'alterner tous les 2-3 secondes pour que ce soit assez dynamique. Deuxième étape, on va rajouter un boom impact. Je te montre juste ici ce qu'il fait généralement dans ces vidéos. Pour ça, c'est pas très compliqué si tu gères déjà les keyframes. Si jamais, je te montre. On se place sur le plan de face, parce que c'est là-dessus qu'on va créer le boom. On va se placer tout au début, donc la première image clé, et on va activer l'horloge d'échelle. Donc on va placer une keyframe tout au début de la vidéo. Là, on a placé une keyframe tout au début, et on va dire à la keyframe que l'échelle, tu veux qu'elle soit super zoomée, donc on va dézoomer. Et là, on va se passer quelques keyframes après, donc quelques images après. Généralement, on se déplace à 2, 3, 4 images. Et on va replacer une keyframe, donc pour ça il faut juste changer la valeur et on va se placer à 142 comme le cadrage d'origine. Et on voit qu'entre ces deux mouvements, on a dit au logiciel qu'au début tu veux que ce soit zoomé et qu'à la prochaine keyframe tu veux que ce soit une autre échelle. Donc entre les deux, ça fait un mouvement. On peut voir ce que ça donne dans cette vidéo. Ça fait directement un zoom, un impact. Pour accentuer cet impact, le mouvement de caméra ne suffit pas, enfin le mouvement de keyframe qu'on a créé ne suffit pas. Pour ajouter un petit sound effect, pour ça il n'y a rien de plus simple, il faut aller sur YouTube, tu tapes low kick il me semble, ou alors boom impact et tu trouveras directement des sound effects que tu peux directement télécharger. Moi j'en ai directement un et une fois que tu l'as téléchargé, que tu l'as importé dans ton logiciel, pour importer tu fais clic droit dans tes projets juste ici et tu fais importer, tu vas chercher dans tes dossiers. Une fois que tu l'as, tu le glisses déposes tout en bas et tu le cales au début, là où il y a là où il est fait. Et là on voit que c'est beaucoup trop fort parce que si on fait play,
La barre de son elle est dans le rouge et du coup le son sature parce que c'est beaucoup trop fort. C'est pas bon. Donc il suffit de régler avec la petite ligne ici. Si jamais tu la vois pas, il suffit juste de zoomer avec la petite flèche ici. Et si on la voit pas trop, donc tu zoomes, tu prends ton outil de sélection, donc V, et tu le baisses. Dans cette vidéo. Ensuite, on va rajouter une musique de fond, ça c'est basique sur toutes les vidéos. Pareil, tu utilises celle que tu veux, moi j'en ai déjà sélectionné une. On va directement ici, on va le couper pour que ça va à la même longueur. Et on va baisser le volume pour que ça fasse un fond sonore. Donc là, on a déjà rendu pas mal, on a déjà la multicam qui est faite, entre guillemets. J'ai pas complexifié le truc. On a directement le boom impact au début et la musique de fond. Donc on a déjà rendu assez stylé. Maintenant qu'on a vu comment gérer la multicam de Yomi, on va passer au texte. Il utilise beaucoup les textes, parfois en sous-titres, parfois par-dessus des illustrations. On va voir directement ça. Tu peux pas vraiment donner une police d'écriture précise parce qu'il change beaucoup de monteurs. En fonction des monteurs, les polices d'écriture changent. Mais ici, on va avoir une police assez basique. Pour ajouter un texte, Windows ou commande T pour ceux qui sont sur Mac. On a directement un fichier texte qui s'applique ici. On place au-dessus des caméras parce qu'évidemment, sur la place en dessous, on verra pas. On change le texte en fonction de ce qu'il dit. Par exemple, ici, il dit dans cette vidéo, on sélectionne tout, CTRL A, et on va dans objet graphique essentiel. Et ici, on va changer tout ce qui est police. Généralement, celle que j'utilise le plus souvent, c'est Helvetica Neue quand dans cette plaque. Et on va mettre en majuscule. On va agrandir parce que là on voit que dalle et on va centrer. Et ensuite on va le mettre un peu plus bas parce que généralement il le met en bas de vidéo, les sous-titres. Ça me paraît pas mal comme sous-titre déjà. Ensuite sur ce texte on va ajouter un petit effet de shake. Normalement il n'en utilise pas mais c'est optionnel aussi. Tout ce qui est fait c'est dans le lien dans la description. Je t'ai créé un pack et tu peux directement le télécharger. Tu glisses des pauses sur ton texte. Dans cette vidéo. Et ensuite tu répliques juste le texte. Donc tu fais un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V. Sur les autres rush, tu écoutes ce qu'il dit et tu notes. Pour embellir un peu le texte, on va rajouter le gloss. On en parle partout, c'est que je copie-colle mes textes, donc je les sélectionne tous et je les place en dessous de mes rushs originaux. Et sur les textes du dessous, je vais directement rajouter un flou que j'ai directement enregistré et je les applique sur les rushs d'en dessous. Ensuite, quand il dit ma routine, on va directement faire une belle transition et on va afficher une image de routine tout simplement. Ça là me paraît pas mal, on l'enregistre dans le dossier et on glisse des pauses directement sur notre vidéo. On la redimensionne. Sur cet instant-là, on va directement mettre l'illustration. Pour ça, généralement, sur les vidéos de Yomi, il baisse un peu l'opacité. Si on diminue l'opacité, évidemment, on va avoir les rushs d'en dessous. Donc, les rushs d'en dessous, on les supprime. Et ensuite, sur cette illustration, on va rajouter quelques petites particules. J'en ai déjà téléchargé une, donc c'est juste ici. On voit bien que là, ça va pas. On va dans les options d'effets. On va dans mode de fusion. Et au lieu d'être en normal, on va choisir écran. Et on voit que directement, nos effets de particules s'affichent sur la vidéo. Ensuite, on peut directement copier-coller notre texte et le placer juste au-dessus et placer ma routine. Pour modifier la position, toujours dans objet graphique essentiel, on le centre. Et là, on va séparer le texte en deux pour que ce soit un peu plus dynamique. Un texte où il y aura marqué ma et l'autre texte où il y aura marqué routine. Pareil, ici, on copie-colle le texte. On va placer juste en dessous des textes originaux et on va rajouter le fameux flou. Et maintenant, on va créer les transitions. Pour créer les transitions, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que j'aime bien faire, et c'est un peu plus dans le style de Yomi, c'est qu'on utilise des lights, on va dire des lights de transition. Ça, pareil, je le mets dans le pack dans la description. Donc, n'oubliez pas de le télécharger. On va utiliser celui-là. Il me paraît assez sympa du coup. Pour ce faire, il faut juste le glisser au-dessus entre les deux plans, entre le plan où il y a Yomi avec le texte et le plan où il y a l'illustration. Pareil, il faut redimensionner parce que notre rush il est en 4K et ce qu'on télécharge généralement c'est 1920 par 1080. Donc on redimensionne à la 4K et là pareil on voit rien mais c'est normal, il faut changer les modes de fusion qui est en normal et qu'il faut passer en écran. Une transition de sortie, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va prendre juste un flash que pareil on va mettre entre les deux. On va redimensionner à la 4K, pareil on va mettre en mode écran. Donc pour moi ça rend déjà quelque chose d'assez stylé, on regarde déjà le rendu comme ça. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma routine. Un petit effet sympa que j'aime bien utiliser, c'est juste des effets de pop ou alors des effets de déclenchement d'appareil photo pour apparaître nos textes. Donc si vous avez l'extension Premiere Composer, on a directement dans les sons d'effets des effets de pop. On va zoomer dessus et on va directement baisser le volume parce qu'il est beaucoup trop fort de base. On l'entend à peine, c'est parfait. Ici sur le flash, on va aussi rajouter un sound d'effect. Ça fait un petit whoosh assez sympa, donc on va le placer sur la transition d'ici. On voit que la transition est là, donc on suit avec le curseur. Donc ici on va mettre une illustration à partir du moment où il dit qu'il va devenir millionnaire. Donc cette image me paraît intéressante et ensuite on va mettre la première illustration. Pareil, on peut directement redimensionner juste ici. Et à partir du mot millionnaire, on va rajouter la deuxième image. Donc pareil, on redimensionne à l'échelle et on va mettre dans écran. Maintenant vous connaissez. On va baisser l'opacité du premier. Ça nous fait déjà un petit truc assez propre. On regarde ce que ça donne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma routine. C'est un véritable super pouvoir qui m'a permis de devenir millionnaire à 22 ans et
que j'utilise tous les jours pour être plus productif que 99% de la population. Voilà, donc en résumé, on a vu comment faire la multicam, comment gérer la multicam avec tout ce qui est synchronisation. Ensuite, on a vu tout ce qui est titre. Et par-dessus ça, on a rajouté des illustrations, des transitions sympas qui sortent un peu de l'ordinaire. Comme dit, tous les presets et préconfigurations, ils sont tous présents dans le pack qui se trouve en première ligne de description. J'espère tout de même que tu peux en retirer du positif de cette vidéo. Tu as appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Je t'attends en commentaire pour discuter sur ce que tu aurais pu changer ou pas. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.